Soyez bénis, soyez bénis. La naissance de Moïse allait marquer un événement capital pour Israël. Il était le sauveur de sa nation. Cependant, pour lui, les choses n'allaient pas être aussi simples. Son parcours deviendrait l'un des parcours les plus impactants de toute l'histoire de la Bible. Alors, dans le but d'en tirer des leçons instructives, méditons ensemble Exode chapitre 2, versets 11 à 21. Versets 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Pharaon apprit ce qui s'était passé, il cherchait à faire mourir Moïse. Moïse s'enfuit de devant Pharaon, point de suspension. Alors Moïse n'avait pas grandi au milieu de son peuple. Il a grandi avec la fille de Pharaon comme son fils adoptif, au palais de Pharaon, dans de belles et bonnes conditions. Il n'avait pas de problème. Cependant, quand il est venu voir les Hébreux, ses frères, il était beaucoup plus solidaire de leur situation alors qu'il n'avait pas grandi avec eux. Au point où, pendant que l'un d'entre eux était en difficulté, il n'a pas hésité à prendre tous les risques pour commettre l'irréparable en tuant l'Égyptien. Imagine les risques que Moïse a pris. Qui sait si Moïse était plus fort physiquement qu'un surveillant égyptien? Ou si l'Égyptien avait pu résister à Moïse et le battre? Là, c'en était fini aussitôt sec pour les Hébreux. Et quand il tue l'Égyptien pour faire du bien à ses frères, il se met en danger pour eux. Alors Moïse a aimé au point de prendre tous les risques pour ses frères. Et dans Jean 3,16, il est dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Pourtant au final, comme on peut le voir au verset 14, tout ce que Moïse a récolté, c'est l'ingratitude de ses frères. Les seuls témoins de la scène, c'était eux. Mais ils ont choisi de dénoncer Moïse qui leur avait fait du bien, qui les avait défendus. Et c'est comme ça que Moïse a dû fuir le cœur brisé. Cependant, versets 15 à 21, Moïse se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau. Les bergers arrivaient et les chassaient. Alors Moïse se leva, prit leur défense. Quand elle fut de retour près de Réuel, leur père, elle répondit, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. » Et il dit à ses filles, « Appelez-le. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Le même Moïse qui a défendu ses frères et qui a fini chassé vient encore ici défendre des jeunes filles. Moïse, devant la scène des bergers chassant les jeunes filles, aurait pu se dire « Non, pas cette fois, les gens sont trop méchants. » Mais malgré la trahison précédente, Moïse a défendu encore. Le cœur de Moïse n'a pas cédé à l'amertume, il a recommencé à faire du bien. Et de belles leçons sont à tirer de cette belle histoire. Dans un premier temps, tu dois comprendre que ceux que tu veux sauver sont bien souvent ceux qui vont te trahir et te faire du mal. Tu viens de le voir avec Moïse et tu l'as déjà vu avec Jésus. Toi maintenant, qu'est-ce que tu décides? Tu abandonnes? Ceux pour qui tu pries sont ceux-là même qui te persécutent. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes? Tu les as aidés et en retour ils te calomnient. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes? Moïse n'a pas abandonné. Jésus n'a pas abandonné et il n'abandonne pas. Même avec toi, Jésus n'a pas abandonné et il n'abandonne pas. Il est écrit dans Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Moïse a continué et une fois il a été trahi, c'est vrai, mais la deuxième fois il a gagné une épouse et pas n'importe laquelle, une épouse qui lui a sauvé la vie même. Exode 4, verset 24. Certains t'ont trahi, certes, mais d'autres te béniront. À cause de la tristesse, tu es sur le point de perdre ta bénédiction en te refroidissant pour ne plus aider, pour ne plus te sacrifier pour les autres. Tu sais, ceux qui te méprisent aujourd'hui sont ceux-là qui t'élèveront demain. Mais tu veux te refroidir et implorer Dieu de te bénir alors que tu as arrêté. Pourtant, Dieu ne te bénira pas, non, parce qu'il t'a déjà béni. Tu es comme Joseph que l'Égypte a d'abord rendu esclave puis prisonnier pour finir par faire de lui un dirigeant honoré, le plus grand de sa génération. Ce que Dieu peut faire, c'est de te consoler pour que tu persévères, parce que l'ingratitude et le mépris d'aujourd'hui sont tes bénédictions de demain. Regarde Moïse et toi aussi, lève-toi. Alors je prie pour toi. Je prie au nom de Jésus. Je prie que tu reçoives l'encouragement, que ton cœur soit restauré par la puissance du Saint-Esprit.
Il est écrit que les jeunes hommes chancellent, ils connaissent la fatigue. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Je prie que cette parole de Ésaïe 40 à partir du verset 30 soit ton partage. Que toute tristesse et tout découragement soient balayés de ton cœur maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.